Bonjour, je m'appelle Donaldo. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de vous parler de la MPOC. Toi. C'est quoi la MPOC? La MPOC, c'est les termes qu'on utilise souvent. La MPOC, c'est les termes qu'on utilise souvent pour parler de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Cette maladie est incurable, mais maîtrisable, c'est-à-dire que on n'a pas des maladies, on n'a pas des remèdes pour la guérir, mais on peut la contrôler et grâce aux antibiotiques. Donc, elle se caractérise par une obstruction chronique du passage de l'air dans les poumons. Cette obstruction est généralement progressive et reliée à une réponse inflammation anormale des poumons. La MPOC consiste en deux maladies respiratoires. Un de toi? Il y a de l'emphysème et la bronchite chronique. Donc, pour que vous compreniez mieux, je vais vous montrer deux bronchioles, mais c'est dans les poumons. Donc, ça, c'est bronchiole terminal, bronchiole terminal. Donc, ici, on a les alvéoles. Normalement, pour une personne qui est en bonne santé, il est capable d'inspirer et respirer correctement sans être fatigué. Donc, une personne qui souffre de la MPOC, lui, quand il inspire et expire, la personne se sent fatiguée. Pourquoi? Donc, l'air qui rentre dans ces bronchioles, qui arrive dans ces alvéoles, l'air est capable de sortir correctement pour une personne qui est normale. Tandis que pour une personne qui n'est pas normale, les bronchioles se déforment et s'égorgent des mucus. Donc, et les alvéoles, l'air qui rentre dans les alvéoles, ils se sont emprisonnés, ce qui fait en sorte que les parois des alvéoles sont détruites, ce qui entraîne la formation d'alvéoles plus grosses, mais moins nombreuses. Donc, les principales causes de la MPOC, c'est le tabagisme. Si je comprends bien, si je ne fume pas, je ne peux pas avoir la MPOC. Toi. Évidemment. Donc, même si on dit que le tabagisme c'est le principal, mais il y a d'autres facteurs qui pourraient causer la MPOC. Normalement, si une personne travaille à un endroit qui a beaucoup de poussière, la personne peut avoir de la MPOC. Si la personne habite dans un endroit qui a de la pollution atmosphérique, la personne peut avoir la MPOC. Si la personne a des infections à répétition, par exemple l'asthme, rhume, la personne peut avoir la MPOC. Ça peut être aussi hérédité, ça peut être aussi vieillissement. Donc, on peut avoir la MPOC sans ne pas avoir recours à la cigarette. Comment je pourrais savoir si j'ai cette maladie que vous me parlez? On dirait que cette maladie pile... oh my god, cette maladie, on dirait que c'est une frappe! Je vous comprends, monsieur. Cette maladie, c'est quand même non. C'est pour cela qu'on utilise l'abréviation MPOC. Donc, pour une personne, en fait, pour savoir si vous avez la maladie, normalement, vous devriez ressentir un de ces symptômes. Donc, vous devriez avoir un essoufflement, en particulier lorsque vous faites une activité physique. Vous devriez sentir fatigué. Vous devriez avoir des toux qui durent plus de 3 mois, crachat des mucus. Infections récurrentes comme les rhumes, la grippe ou la pneumonie. Des temps rétablissent, c'est toujours 3 mois. Selon les centres canadiens d'hygiène de la sécurité au travail, la MPOC affecte au moins 4% des adultes et s'avère la 4e cause de décès importante au Canada. Donc, tandis que la MPOC est la 3e cause de décès aux États-Unis et il y a plus de femmes qui fument et qui meurent. La MPOC, au niveau des statistiques, selon une étude américaine, il y a 12,7 millions d'Américains âgés de plus de 18 ans seraient atteints de la MPOC. Le nombre des femmes, comme je viens de vous dire, le nombre des femmes n'arrête pas d'augmenter parce que de nos jours, les femmes fument de plus en plus que les hommes. Donc, le nombre de personnes atteintes est largement sous-estimé car souvent diagnostiqué à un stade avancé. La MPOC mondialement, selon les rapports de la Gold 2017,
La mpox est représentée comme étant la quatrième cause de décès mondiale et pourrait passer au troisième rang en 2020. Donc, la mpox touche environ 9,6% des Canadiens et des Canadiennes de plus de 35 ans. Il y a 1,9 million de cas selon l'Agence de la santé publique en décembre 2016. Donc, il y a approximativement 200 000 Québécois, Québécoises auraient reçu un diagnostic pendant l'année 2017. Je trouve que les chiffres sont incroyables, c'est beaucoup. Et de plus, je trouve que de jour en jour, les jeunes n'arrêtent pas, les jeunes n'arrêtent pas de fumer. Donc, pour la prise en charge de la mpox, normalement pour une personne qui souffre de la maladie pulmonaire obstructive chronique, la meilleure façon ou la solution pour cette personne-là, pour que la personne se sent mieux, moins fatiguée, donc la personne devrait abandonner les tabacs pour diminuer les symptômes. La personne devrait prendre des médicaments pour diminuer les symptômes, pour augmenter la capacité et de faire de l'exercice, pour améliorer sa santé en général et réduire le nombre d'exacerbations de leur gravité. Oui, comme je vous l'ai dit, donc les conseils que je pourrais apporter en fait pour les gens qui écoutent cette vidéo. Donc moi je vous conseille d'arrêter de fumer dès maintenant parce qu'il n'est jamais trop tard. Donc vous connaissez déjà les chiffres, vous voyez les impacts donc que cela a sur les gens. Donc si vous arrêtez maintenant, je crois que vous pouvez arrêter de nuire votre santé. Donc ce sera la meilleure chose à faire. Donc merci de m'avoir écouté.